Cette performance, elle s'est construite à partir des contraintes qui m'ont été données autour de cette rue qui est la rue de Versigny. Et en fait, les organisateurs voulaient que les gens puissent rentrer, sortir. Il n'y avait pas d'autorisation pour ce lavomatique. Donc voilà, je me suis dit, qui regarde? Est-ce que c'est les gens qui sont à l'intérieur ou les gens qui sont à l'extérieur? Et je me suis dit que s'il y avait des problèmes, il fallait avoir beaucoup de monde à l'intérieur pour qu'on ne soit pas embêté. Donc à partir de là, en sachant qu'il y avait peu de lumière, enfin une lumière particulière, qu'il y avait des gens qui passaient, j'ai essayé de mettre en place une performance qui puisse jouer avec tous ces paramètres. Confrontée aux personnes qui lavent leur linge, ça pouvait être intéressant. J'ai fait une sorte de piège pour attirer les gens, avec un côté qui attirait et un côté qui répulsait, si je peux dire, les gens. C'est-à-dire qu'on a fait une grande table avec des petits fours. Et puis ça va attirer un peu les gens vers l'intérieur et en même temps un contre-mouvement qui était cette femme qui était la tête sur le buffet en fait. Donc voilà, donc cette femme, c'est une comédienne que j'ai extirpée de la performance que j'ai faite au Centre Georges Pompidou en janvier dernier. Donc j'avais aussi envie d'expérimenter ces personnages comme ça, déplacés. Et j'avais aussi envie de travailler sur l'histoire d'une sorte d'ambiguïté sur un reste de Blanche-Neige, enfin sur le fait qu'il y ait des machines comme ça qui nettoient chaque couleur du costume de Blanche-Neige. Donc au fond, on voyait du bleu, du noir, du jaune et du rouge qui tournaient en même temps. Bon, après, il y a l'histoire d'éclairage qui faisait qu'on ne voyait pas forcément, mais c'est pas très grave. Et donc, ce que je pensais, c'est-à-dire, voilà, l'intuition que j'avais, c'est que, évidemment, les gens ne savaient pas s'ils rentraient ou pas, puisqu'ils déjà, ils voyaient une première scène qui était un espace pratiquement vide avec ce grand buffet avec que des petits canapés. Ils voyaient des gens qui faisaient leur linge, hein, comme ça, avec tout ce mouvement assez intéressant, des gens qui plient, qui nettoient, qui parlent entre eux. Et puis cette femme, comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça. On ne savait pas si elle était morte, si elle écoutait, si... Donc petit à petit, à un moment, il y a une personne qui a osé prendre un petit four, et là, ça a été la cohue jusqu'au dernier petit four, où, enfin, à un moment, il y avait les petits fours étaient tous mangés, sauf autour de la tête de cette femme qui avait les yeux ouverts. Et donc après, l'autre performance pour les invités, c'était d'aller jusqu'à cette personne où certains ont dit qu'elle était morte, d'autres qu'elle écoutait. Donc voilà, donc ça a fini avec ce dernier petit four qui est resté, où je crois que c'est un enfant qui l'a pris d'ailleurs, voilà, sur l'idée du roi qui n'a pas de culotte. Voilà.